Vous faites des photos et vous vous demandez pourquoi elles sont souvent pareilles, elles ne sortent pas du lot. Ben, si vous voulez savoir pourquoi et progresser, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner quelques conseils pour progresser dans la photographie. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de shooter avec une carte SD de petite capacité. Parce qu'avec ces cartes SD de petite capacité, vous n'allez pas pouvoir mettre un nombre de photos énorme dedans. Et du coup, vous allez faire super attention à votre cadrage et super attention à vos réglages. Et du coup, dès que vous allez faire de mauvaises photos, vous allez l'effacer. Ça vous permettra de petit à petit de faire de meilleures photos. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'avais que des petites cartes SD dans mon appareil photo. Mais croyez-moi que pour ne pas louper une photo, au départ, je voulais beaucoup shooter. Et en mettant ces petites cartes SD, je faisais super attention et je déclenchais au moment où il fallait déclencher en fait. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. J'ai vu moi des photographes gagner des concours avec des appareils photo jetables. Donc c'est pas parce que vous allez mettre le paquet dans votre appareil photo que vous allez vous allez faire des photos de folie quoi. Un petit budget suffit largement. Moi j'ai commencé avec un 450D, c'était un réflexe bas de gamme on va dire, ou entrée de gamme chez Canon. Et ça ne m'a pas empêché de faire de jolies photos et faire des photos pour des catalogues avec cet appareil photo là. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est montrer vos photos. Vous faites des photos, mais si vous les gardez pour vous-même, vous n'allez pas avancer. Montrez vos photos, partagez-les sur les sites internet comme Virus Photo ou Parlons Photo. Je vous assure, vos photos vont être commentées, elles vont être critiquées, mais ça sera de la critique constructive. Moi j'ai commencé là-dessus aussi, j'ai mis mes photos sur Parlons Photo, sur Virus Photo, elles ont été critiquées, j'ai pris des grosses claques des fois, hein, mais ça m'a permis de me remettre en question et aussi du coup de progresser en photo. Le quatrième conseil, non. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est accepter la critique. Tout à l'heure, on parlait de montrer vos photos, elles vont être critiquées. Acceptez ces critiques. Justement, c'est ces critiques-là qui vont vous faire avancer. Justement, comme je disais tout à l'heure, de la critique constructive, bien sûr. Si on vous dit juste que vos photos, c'est de la merde, forcément, vous n'allez pas avancer. Mais si on vous dit, voilà, tes photos, elles mériteraient d'être un peu plus comme ça, essaye de soigner ton cadrage ou des trucs comme ça, c'est là où on progresse et où on avance. Donc, acceptez la critique. La critique pour moi c'est très très important et c'est comme ça que ça nous fait avancer. C'est gros coup de pied au cul qui nous faut avancer en fait. Cinquième conseil, restez vous-même. C'est vos émotions qu'il faut faire passer à travers une photo et pas l'émotion du copain qui fait des photos à côté de vous. Vous allez avoir sur le même endroit plusieurs photos différentes de plusieurs photographes différents. Il n'y aura aucune photo qui devrait se ressembler normalement. Évitez de recopier. Dans les débuts, peut-être recopier quelques photographes pour analyser le cadrage et pour analyser ce qu'ils voulaient faire passer, ok, mais ne vous contentez pas que de mimetiser, ne vous contentez pas que de recopier d'autres photographes. Essayez-vous de sortir du lot et de faire vos propres photos et de faire passer vos propres émotions. Au début, pour moi, ça a été compliqué parce que c'est vrai que j'ai recopié quelques photographes et aujourd'hui, j'ai recopié quelques photographes 2 ou 3 fois et aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes propres photos, de faire passer mes propres émotions. Et je vois sur internet des photos que j'ai réalisées il y a quelques années que des gens ont reproduit. Donc c'est rigolo. Est-ce qu'ils m'ont reproduit parce qu'ils ils ont vu mes photos, ils ont trouvé ça intéressant? Est-ce que c'est une pure coïncidence? Donc c'est sympa de se dire, j'ai fait des photos que moi j'imaginais et que d'autres photographes ont fait ou ont recopié. Voilà. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Je vous laisse du coup laisser des commentaires, vous abonner, partager la vidéo et je vous dis bonne semaine à tous.